Salut l'équipe, salut YouTube, ici MDZ. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien particulière. Et non, nous sommes pas sur la réaction du chapitre de One Piece. Ne vous inquiétez pas, il devrait sortir, le chapitre devrait arriver sur Manga Moins, genre soit dans la soirée, soit demain. Et ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de l'affaire. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale parce que aujourd'hui c'est pas un jour particulier. Nous sommes le 27 février. Et le 27 février, c'est le Pokémon Day, le jour de la sortie du tout premier jeu Pokémon, donc version rouge et version bleue, normalement, si je ne me trompe pas, sur Game Boy. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu sacré, on va dire, et d'habitude, c'est à cette date-là que Nintendo sortent leur on va dire, un Pokémon Direct. Bon, maintenant, ça s'appelle des Pokémon Present, qui va tout simplement montrer et annoncer les prochains jeux Pokémon qui vont sortir. Et aujourd'hui, c'est une date très spéciale parce que il y a un jeu à la une aujourd'hui. Ce jeu, c'est Pokémon, c'est Legend Pokémon ZA, ou tout le monde préfère dire Pokémon Legend ZA. Du coup, Pokémon bon, je vous ai pas encore parlé de Pokémon en long et large sur ma chaîne, mais voilà, je suis un grand connaisseur de Pokémon. Je vais essayer de pas trop parler, de pas beaucoup en parler. La vidéo, le direct a été diffusé il y a 15 h, sauf qu'à 15 h j'étais en cours. Là il est 17 h et je viens de rentrer à l'instant là. J'ai qu'une seule envie, c'est de lancer ce purée de direct. Je ne me suis pas spoilé, j'ai réussi à tout esquiver vraiment. Bon, voilà, à 14h15, j'ai désactivé Twitter, j'ai désactivé mon YouTube, enfin j'ai retiré mes notifications quoi, basiquement. Et du coup j'ai foncé pour rentrer. J'ai qu'une seule hâte de voir qu'est-ce que Nintendo va nous cook. J'ai hâte de voir les images de Pokémon ZA qui a été annoncé il y a pile un an. Legend ZA, il y a eu des images, on va dire concepts, qui ont été montrées il y a un an et depuis on n'a rien eu. Voilà, vraiment, ça fait un an que le jeu a été annoncé et qu'on n'a aucune nouvelle. Et il y a intérêt à qu'il y ait des images. De toute façon, ils n'ont pas le choix vu qu'ils avaient annoncé que le jeu sortirait normalement en 2025. Du coup, il doit sortir au moins, au grand maximum, d'ici la fin de l'année. Mais vu qu'aujourd'hui c'est un jour particulier et que c'est un peu la tradition quand il y a des Nintendo Direct, c'est de faire un petit bingo. Bon, le bingo, je l'ai fait à l'aide de mes connaissances, hein, avec mes zéro skills avec Paint, voilà. Du coup, vas-y, on va dire mes attentes de ce Nintendo Direct. C'est évidemment des images de Pokémon Legends ZA. Évidemment. J'espère que le jeu est beau, bordel. S'il vous plaît, pitié que le jeu soit beau, merde. On veut que le jeu il soit beau, merde. On en a marre de Legends ZA. J'en ai marre là de Écarlate qui joue en 25 FPS. Le jeu il rame, il finit à la piste. Idem pour Legend Arceus. On veut un beau jeu, merde. Un jeu beau. La Switch 2 là, qui a été annoncée et qui devrait être présentée en avril, normalement elle est censée être à peu près au même niveau qu'une PS4 Pro au niveau puissance. Du coup j'espère que cette fois-ci on va pas se retrouver avec un jeu de qualité Wii U. Merde. Donnez-nous un vrai beau jeu, un jeu qui rame pas, un jeu optimisé. À la limite, quand il y avait la Switch 1, on pouvait les excuser vu que la Switch de base n'était pas très puissante, mais là ils n'ont aucune excuse. Ils vont avoir une console de base très puissante et ils ont eu un an voire plus de temps de développement. En sachant que si ZA avait été annoncé, l'année dernière, si Nintendo n'avait pas pris leur temps, le jeu aurait déjà été sorti en novembre 2024. Là, ce n'est toujours pas le cas. On n'a même pas d'image. C'est une folie, ça. C'est presque comme GTA 6. Non, j'abuse. GTA 6, on a quand même eu des images. Mais bref. J'ai intérêt à bondir de ma chaise aujourd'hui. Bon, après voilà, j'ai mis Café Remix, United, Go, c'est les jeux, on va dire, les petits jeux services, on va dire, de chez Pokémon, de The Pokémon Company. On va forcément avoir, dégage, au moins avoir 5 minutes consacrées à tout ça. Donc après on s'en fout. Je veux que dans le trailer de ZA, on nous montre 3 nouvelles méga évolutions, vu que Legend ZA se passe à Kalos, se base basiquement sur la région de XY, la région des méga évolutions. Ça par contre je suis ultra hypé parce que j'adore les méga évolutions. Écoutez, moi j'adore les méga évolutions. J'adore le concept, c'est trop bien, c'est pas comme les attaques Z où c'était un peu fumeuse et le Gigamask qui était complètement craqué
et le Terra Crystal qui est un peu trop complexe pour rien. Là, la méga c'est très simple, t'appuies sur un bouton, le Pokémon il change de forme, il a un nouveau type, peut-être un nouveau talent, il a de meilleures stats. Ça permet de tellement améliorer des Pokémon nuls en monstres de guerre. On se rappelle du Misdibule, on se rappelle de Lockpin, on se rappelle de Pokémon comme Altaria. Bon, après il y a certains Pokémon, ouais, même des Pokémon nuls qui ont une méga, ils sont pas top tier, mais ça leur permet d'être meilleurs. Et du coup, vraiment, j'ai hâte, je veux voir 3 nouvelles méga évolutions dans ce trailer. Forme régionale, évidemment qu'il y en aura, vu que dans tous les nouveaux jeux maintenant, il y a minimum une forme régionale. Du coup, j'espère que ça sera le cas. Vipellier, Poussifeu, Tiplouf, c'est, on va dire, le trio de starters qui serait logiquement attribué à Kalos. Parce que chacun représente quelque chose qui représente la France, on va dire. Vipellier, son évolution Majaspic représente la fleur du 10. Poussifeu, le poussin, le coq. Et Tiplouf, son évolution finale, Pingoléon, c'est une référence évidente à Napoléon. Et il y a énormément de gens qui pensent que du coup ça serait on aurait ce trio de starters là, parce qu'on rappelle que sur les Legends maintenant, sur les Pokémon Legend, le trio de starters, c'est un trio de starters qui ne viennent pas de la même génération. C'est pas Carapuce, Tortipousse, qu'est-ce que je compte. C'est pas Carapuce, Bulbizarre et Salamèche. Ils sont mélangés entre eux. L'apparition du prof Platane. Moi je veux voir le prof Platane ou quelqu'un de sa famille, voilà, parce que à chaque fois dans les légendes, pour le moment on en a eu qu'un seul et ça se passe dans le futur, dans le passé très lointain, et on voyait on va dire des descendants, des personnages qui ressemblaient à des personnages qu'on a dans le présent, et j'espère qu'on va voir quelqu'un qui ressemble genre au professeur Platane, genre je sais pas, peut-être sa fille ou son grand-père, j'en sais rien. ZA dans un futur parallèle ou dans un futur ou un univers parallèle, ça c'est une grande supposition. Est-ce que les légendes vont on va dire se restreindre à être dans le passé, ou est-ce qu'ils vont prendre des libertés, genre de faire un jeu qui se passe dans le futur en mode ou alors dans un univers parallèle en mode je sais pas, univers parallèle, on peut avoir un Pokémon Legend basé sur Ulysse. Et ça pourrait être genre un univers parallèle où Getis gèle toute la région avec Kyurem. Ça pourrait être un truc stylé, non? Vraiment les Pokémon Legends en termes de scénario, en termes de gameplay, c'est le jeu où Nintendo peut le plus innover et plus expérimenter. J'espère que vraiment ce jeu-là, il va se passer des choses de fou. Apparition de Zygarde, ça me paraît totalement logique que Zygarde il apparaisse vu que c'est littéralement son jeu, hein. ZA, le Z de Zygarde, et c'est le Pokémon complémentaire entre Yveltal et Xerneas. La Team Flare, vu que dans Legend Arceus, on a eu la Team Galaxy qui était un peu au centre de l'histoire. J'espère que la Team Flare sera aussi dans le coup. Alors on sait pas, est-ce que ça sera des gentils, est-ce que ça sera des méchants? Je veux un méga Chapignon. Chapignon, c'est un de mes Pokémon préférés et je rêve depuis que je joue à Rubio Méga Saphir Alpha, mon premier jeu Pokémon. Je rêve d'avoir un méga Chapignon. C'est un de mes Pokémon préférés, c'est un Pokémon qui a une niche en stratégie, qui est très bon, mais qui manque par exemple de statistiques, notamment en attaque et en vitesse. J'espère sincèrement qu'on va avoir un méga Chapignon. C'est un de mes Pokémon préférés et aussi un des meilleurs, un Pokémon aussi favori de la communauté. Un énième jeu mobile, ce qui me paraît pas déconnant, hein, vu que Nintendo ils aiment bien faire ça, genre avec Pokémon Go, Pokémon Sleep, Pokémon je crois Magikarp Jump, ou je me rappelle plus là, je crois que le jeu il a été en plus supprimé. Ensuite, ça c'est pour les spin-offs. J'espère qu'on va avoir un nouveau Pokémon Ranger ou un nouveau Pokémon Donjon Mystère. Les Rangers, c'est un jeu que j'ai découvert au pif, et en vrai c'est un jeu sympathique. Bon après voilà, c'est avec la console, avec la DS, il fallait faire des ronds autour du Pokémon, c'était pas pratique, ça niquait un peu l'écran de ta console et tes doigts. Mais en vrai, le jeu était original, et vu que la Switch 2, a priori, elle devrait avoir un système tactile comme sur la Switch, je pense comme sur la Switch 1 de base, je pense que c'est pas déconnant de voir un Pokémon Rangers. Et ensuite Pokémon Donjon Mystère, c'est aussi un de mes jeux préférés de Pokémon. J'adore les Pokémon Donjon Mystère, et ça fait depuis je crois 2014 qu'on n'a pas eu un nouveau Pokémon Donjon Mystère, un vrai nouveau Donjon Mystère, parce que je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, en 2022 je crois, on avait eu un remake du tout premier Pokémon Donjon Mystère, mais c'est pas un nouveau. Moi j'espère que vraiment qu'on va avoir un nouveau.
Ensuite, ça c'est on va dire une espérance que moi j'ai de mon côté. J'espère que Pokémon ZA ne se passera pas uniquement à Illumis. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de théories qui dit que ouais, Pokémon ZA apparemment se passe uniquement à Illumis. Moi j'espère pas, hein, parce que moi je veux pouvoir explorer la région. Je veux pouvoir potentiellement explorer le sud de Kalos, s'il vous plaît, le sud de Kalos. J'aimerais bien voir s'ils ont, si on puisse explorer du coup le sud, et si par exemple, je sais pas, il y a peut-être une petite ville dans le sud qui serait inspirée de Marseille. Ça pourrait être rigolo, on sait jamais. Bref, du coup, parce que du coup, se restreindre à Illumis, je ne vois pas trop comment ça pourrait rendre le jeu et le gameplay intéressant en se basant uniquement à Illumis. Alors apparemment visiblement il y aurait on va dire une trame principale autour de la reconstruction de Illumis. Alors est-ce que du coup voilà, est-ce que le jeu se passe dans le futur, est-ce que le jeu se passe dans le passé, est-ce qu'on participe à la construction de Kalos ou à la reconstruction de Kalos après une catastrophe naturelle, j'en sais rien, peut-être que AZ, l'arme antique, l'arme antique a rasé Illumis pour une raison X ou Y. Et j'espère que sincèrement, si le jeu se passait uniquement à Illumis, je vais être très pointilleux et très attentif à ce que Nintendo va nous montrer ici, parce que vraiment faire en sorte que le jeu se passe uniquement à Illumis et rendre le jeu intéressant, ils ont intérêt à pondre une masterclass vraiment. Et ensuite, ça c'est on va dire pour le spectacle, le divertissement, un one more time qui va briser internet. Vraiment, je veux voir que Nintendo dise allez, c'est terminé. Oh attendez, on a oublié de vous dire une dernière annonce, et la voici. Et là, il nous balance un truc de fou, je sais pas. Un nouveau jeu Pokémon de baiser. Peut-être la 10e génération. La fameuse 10e génération que tout le monde attend. Le jeu Pokémon ultime. Honnêtement, personnellement, depuis épée et bouclier, les jeux Pokémon commencent, on va dire doucement, à me gonfler niveau quantité, niveau difficulté. Moi, vraiment, j'étais en mode, allez, je laisse ma chance à Écarlate. J'ai été déçu, même si. Et ensuite, ensuite, il y a eu les DLC de Écarlate et Violet. J'ai hésité très fortement à les acheter, et finalement, je les ai achetés une fois que je les ai achetés, mais quand les 2 DLC étaient sortis. Et finalement, j'étais pas si déçu que ça. Je me suis dit, il y a un truc, hein. C'est pas si. Ok, le jeu est moche, mais niveau difficulté, niveau histoire, il y a un petit truc, tu vois. C'est pas entièrement de la merde. Et ensuite j'ai fait Légende Arceus. Je me suis dit allez, j'achète le jeu, comme ça peut-être que Nintendo comprendra que le jeu, que peut-être le principe, le concept du jeu serait intéressant et qui continuera dans le futur. Finalement aussi le jeu avait du potentiel en fait. Comme j'ai vraiment depuis le début Nintendo, enfin je parle à chaque fois je dis Nintendo, mais en fait c'est The Pokémon Company. Ils ont de l'or entre les mains. Et si ils ont un budget illimité, il suffit juste qu'ils s'appliquent un peu plus, qu'ils peut-être recrutent un peu plus d'effectifs, qu'ils prennent plus leur temps, et ils peuvent pondre des jeux exceptionnels vraiment. Et arrêter de se limiter à un jeu par an. L'an dernier, on n'a pas eu de jeu Pokémon, de gros jeux Pokémon majeurs, ce qui est une évolution notable. On espère que du coup, peut-être que les jeux Pokémon, au lieu d'avoir un jeu Pokémon tous les ans, on va avoir un jeu Pokémon genre tous les 2 ans, et que du coup on aura une bonne qualité. Et du coup la fameuse 10e génération, c'est vraiment la génération de la dernière chance. Je pense que si vraiment Nintendo foire la 10e génération, je pense qu'il y a une grosse partie de la communauté Pokémon lâchera Pokémon, et ce définitivement, et je pense que c'est mon cas. Si vraiment la 10e génération elle flop, que le jeu est moche, que vraiment s'il s'applique pas, je pense que moi aussi je vais commencer à doucement décrocher Pokémon, même si j'ai beaucoup aimé Pokémon. J'ai joué à quasi tous les jeux, et à chaque fois j'ai bien aimé les difficultés et tout, parce que je pense que si au bout d'un moment les jeux Pokémon, les jeux principaux ne tiennent plus la cadence, je pense qu'on ira se consoler sur des challenges, sur des Nuzlocke, sur des ROM hacks, sur des Find Made, etc., etc. Bon, on va arrêter de parler parce que ça fait déjà 14 minutes que je parle, et que moi j'ai qu'une seule envie, c'est de lancer ce putain de direct. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Je veux Nintendo, vraiment. Allez, j'arrête de parler. Nintendo, donnez-moi, sortez-nous du poulet. S'il vous plaît, surprenez-moi. Je veux crier, je veux bondir de ma chaise. Montrez-moi que vous avez encore le potentiel d'être une grande licence.
Bon, par contre, ouais. Alors après, nous, on est en... Alors par contre, oui, du coup, vu que moi, on va dire, j'ai pas suivi le truc en direct, moi, je peux avancer s'il y a des trucs qui me font chier. Si par exemple, il passe 2 minutes sur Pokémon Go, je vais skip, hein, parce que moi, j'en ai rien à foutre. Mais bon, on va quand même essayer d'être un minimum attentif à ce qui se passe. Alors désolé, je fais encore pause. J'analyse le décor parce que à chaque fois, tu vois le décor, il se passe des choses. À chaque fois dans le décor, il y a des petits indices, tu vois. Il y a des petits indices sur la suite du jeu, sur la suite, on va dire, de la licence. Alors voilà, il y a Corédon Miraidon, il y a Terrapacos, il y a Ogerpon. Il y a, j'ai l'impression, tous les jeux de la saga principale. Donc je sais pas, je sens que ça sent la 10e génération. Ça sent peut-être la 10e génération en mode, regardez, on est à 9 jeux, on est à 9 nouvelles générations de Pokémon, et il ne reste plus qu'une 10e. Et ensuite, voilà, il y a épée et bouclier, il y a karaté violet, il y a les starters de Paldea, bref, c'est parti. Allez, montrez-nous des trucs dedans. February 27 is Pokemon Day. This is the date the Pokemon Red and Pokemon Green games. Voilà, pour ça j'en avais parlé juste avant. Bon, vu que c'est du sous-titrage français, je peux me permettre de parler par-dessus sans gêner. Hein. 29 ans quand même, hein. 29 ans les gars. Du coup, ça veut dire que normalement pour les 30 ans, on a la 10e génération. Pour les 30 ans. We hope to keep bringing you new experiences to brighten your day-to-day lives with Pokemon. Ouais, ok. In today's broadcast, we'll be sharing all the latest news about d'actualité du moment, ok. Our newest titles. Alors, juste une seconde, je mets mon bingo juste à côté. Je mets mon bingo, hop, là sur le côté. Voilà, on reprend. Please enjoy the presentation. Oh, un animé? Ah! Oh putain! Oh putain, alors, ah oui c'est vrai, ils en avaient montré lors du dernier Nintendo Direct, et honnêtement ça ne donne pas envie, hein. Alors autant les Pokémon ils sont bien faits, ils sont mignons, oh les axolotls. Par contre les humains ils sont atroces, ils sont moches de baiser. Les Pokémon sont moches de baiser, par contre, enfin non les Pokémon sont beaux mais les humains sont moches. Après le stop motion c'est très bien fait. Épisode 1 à 4 seront disponibles gratuitement. Bon, on va regarder, hein. Je regarderai de mon côté, je pense pas que j'en ferai une vidéo, hein. Sauf si c'est exceptionnel. Et que ça vaut vraiment le coup, mais je pense pas. Bonjour. Oh, attends, Shoto seconde, il y a encore des trucs. Il y a les starters Paldea, il y a Corédon Miraidon. J'ai l'impression qu'il y a tous les Pokémon de la première génération sur les étages. D'accord. Les annonces suivantes. Est-ce qu'on est en direct dans le plat? Avec une grosse annonce. Ah, Pokémon Go. Bon, ça c'était à prévoir. Tiens, maintenant il y a Unis. Ah oui aussi j'aurais dû le mettre dans le bingo, mais il y a des gens qui pensent qu'on aurait potentiellement un remake de la 5ème génération. Oh putain Victini. Alors j'ai dit Victini parce que oh putain. Oh putain. Oh putain. Excusez-moi, je rigole parce que sur Twitter j'ai vu un bingo, le bingo de Volt Origin. Il a mis Victini Shiny. Il y a des gens qui étaient en mode arrête avec ton Victini Shiny. Bon, il y a eu Victini mais il est pas Shiny. Et il a fait ouais les primo résurgence. Je suis en train de me dire pourquoi il y aurait des primo résurgence. Sûrement pour ça, je sais pas, peut-être que les primo résurgences sur Pokémon Go ou alors sur les primo résurgents peut-être sur ah non voilà sur Master, sur Pokémon Master. J'avais complètement oublié Pokémon Master. Pokémon
Ouais, Pokémon Master Sex, on n'oublie pas. Master Sex, hein. What the fuck? Ah, Café Remix. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Café Remix? On s'en fout. On s'en fout de Café Remix. On s'en fout de votre Candy Crush du pauvre, là. Pokémon Shuffle, c'était meilleur. Pokémon Shuffle, c'était mieux. Bon, attends, on va skip en vrai un tout petit peu. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Pokémon Sleep, j'ai vu. Ok, Pokémon Sleep. On s'en fout de Pokémon Sleep. Rien à foutre. OMG, Darkrai, il est en train de balancer une boule de la mort à la Freezer. Bon, vous êtes bien marrant, mais Pokémon Sleep, j'ai 20 ans. Fraîchement 20 ans, je vais pas jouer à ça, hein. C'est bon. Hein. Laissez-moi avec mes vidéos ASMR pour m'endormir, quoi. Pokémon Unite, évidemment, on va avoir, je suppose, des nouveaux Pokémon. Enfin, des nouveaux personnages jouables. Et des skins, c'est vrai que les Pokémon ils peuvent avoir des skins. Très beau Suicune, hein, en tout cas. Joli Raichu. Charmy, attends, c'est le nouveau perso, les fameux? Oh bon, en vrai, il est très beau. Hein. Il est très beau le skin de Suicune. Hein. On dirait un général asiatique là. Miam miam, j'aime bien. A new type of battle is also arriving, called First to 500. In it, a new feature called EOS technology allows you to gain special effects when you score a certain number of points. J'ai joué un peu à Pokémon Unite, mais dès que j'ai vite compris que le jeu c'était un pay to win, j'ai arrêté d'y jouer. Parce que les persos, j'ai l'impression que tu peux que les payer. Genre, si tu, on peut les avoir que dans un événement. Ah bah tiens. Le TCG Pocket. Moi personnellement j'ai joué un mois au TCG Pocket et après j'ai arrêté. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle feature? Une nouvelle extension? Qu'est-ce qui se passe? Oh le Genki Dama de booster ma gueule. Le Genki Dama de sablier. Ok. Ah oui c'est vrai. J'ai oublié. Bon je vais vous le dire après mais en gros basiquement la nouvelle extension voilà. La nouvelle extension du TCG Pocket elle a leak ce matin. Et ouais c'est une extension basée sur Arceus. J'avais vu Arceus en TT, je me suis dit tiens c'est quoi ça? J'ai cliqué et j'ai vu que c'était une nouvelle extension. Oh. Encore une nouvelle extension de carte une extension de carte IRL. Qu'est-ce que c'est? Ogerpon? Waouh. C'est beau tout ça. Ouais, c'est une nouvelle carte, je suppose. Un nouveau type de carte. Et ben ça en fait des trucs. Oh attends. Attends, t'es en train de me dire? Oh. Des cartes double X. Oh les méga. Oh là là. Oh bien joué. Oh bien joué. Brian jeu vous m'avez eu. Les méga X sont de retour. Oh putain j'adore. Oh les cartes méga X Star l'époque. En vrai je suis trop content. Et limite je vais les recollectionner. J'adore les cartes méga X. Je les adore. Bon c'est aussi... Ok les jeux vidéo s'il vous plaît. Donnez-nous du ZA. Oh putain. Oh putain. Ouais une nouvelle coque de Bochi Smart. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Apparition de Pokémon massif. A mighty Meowscarada, Skeledirge, and Oh. Quackball will appear in a series of Terra Raid battle events. Sympa mais je les ai déjà tous les trois. J'ai déjà tout le Pokédex. More Pokémon are planned to appear in the future. Tiens. Tiens un petit Tyrannosif. Continue to enjoy the Pokémon Scarlet and Pokémon Violet games. Next, please have a look Oh at putain this une vidéo. Une vidéo. S'il vous plaît. Pokémon ZA. Ou alors la 10ème génération, j'en sais rien. Oh putain. Oh putain. Oh putain.
Oh putain. Oh putain, ça sent la 10ème génération. Là c'est en mode vas-y vidéo en mode rétrospective de tous les jeux Pokémon. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Ok Pokémon Stadium. Pokémon Ruby. C'est quoi ça? Ah c'est Battle Revolution je crois. Oh oui la DS tard l'époque. Enfin la 3DS mais enfin c'est pas tard l'époque tant que ça mais bon. Ah et la Switch. Et là ça va dire Pokémon ZA arrive sur la Nintendo Switch 2. Bah ouais on sait. Oh qu'est-ce qui se passe? Un jeu mobile. Un jeu mobile. OMG. OMG un jeu mobile. Un jeu mobile basé sur le combat uniquement. Sur le combat et uniquement sur le combat. Oh. Et on peut jouer directement sur la Switch. Attends, ça peut être un truc. Attends, ça peut être banger là. Attends, ça peut être banger par contre. Un jeu Pokémon basé uniquement sur le combat PVP. En vrai, ça serait exceptionnel. Ça serait trop bien. Et si en plus de ça, direct dans le jeu, on peut genre entraîner nos Pokémon, entraîner les IV, les EV, et qu'on puisse combiner les Terra Crystal, les Méga Évolutions. Eh mais attends, mais c'est ça en fait. On peut ça. J'ai même pas fait attention. Il y a Méga Dracophoré, il y a Terra Crystal. Oh putain, Pokémon Champions. Attendez les gars, je viens de me rappeler. Alors, il va falloir que je re-regarde la vidéo, mais les gars, je viens de me rappeler un truc. Il y a un youtubeur que je suis un peu qui s'appelle Malisson le professeur Lapin. Alors oui, il a un nom un peu ridicule, mais c'est un youtubeur Pokémon qui fait du contenu sympathique. Et il y a il y a quelques mois, je crois même il y a un an, il avait genre fait une vidéo en mode et si genre Nintendo il sortait genre une application Pokémon, une application ou un jeu qui serait basé uniquement sur le PVP, uniquement sur le combat ranked, et que ça serait une application qui serait liée au Pokémon Home, et du coup genre tu pourrais récupérer tes Pokémon de tel jeu, les entraîner, genre IV, EV, mettre les talents cachés, mettre des objets stratégiques, pouvoir utiliser toutes les featurings du jeu en même temps. J'ai l'impression que c'est le cas. Et c'est un jeu qui serait du coup sur PC, sur Switch et mobile. Par contre, vraiment, c'est exceptionnel ça. Ça, par contre, ça peut être très intéressant. Du coup, ça veut dire que du coup, genre les champions du monde de Pokémon, ça serait plus sur les écarlates, les Pokémon écarlates, les violets, les épées boucliers. Ça serait du coup uniquement sur ce jeu-là. Genre, ça serait un jeu qui centralise tout le PVP du jeu. En vrai de vrai. Si c'est vraiment ça, bah déjà Malisson le professeur Lapin, bravo, t'es un putain de visionnaire, t'es trop fort. Et de deux, c'est trop bien. Sans déconner, c'est trop bien. J'adore. Vraiment, je signe. Hein. Je sais pas si le jeu il sera gratuit ou pas, mais les images proviennent d'un produit en cours de développement. Oh putain. Oh putain. Ah non, ils m'ont fait peur. Ils m'ont fait peur. Un tout nouveau titre. Pokémon Champions. Sera dédié au combat Pokémon. Ok, ça c'est bien de fou. Écoute, au moins tu vois, il y aura les personnes qui joueront aux jeux Pokémon, on va dire traditionnels, qui feront l'aventure, qui captureront des Pokémon, qui s'amuseront, et il y aura les fans de la stratégie qui pourront se la mettre sur Pokémon Champion. C'est trop bien. C'est trop bien. Par contre, s'il vous plaît, si vous faites bien ça, par pitié remettez le Magneto VS, juste pour que Fieldrong il ait à nouveau du contenu. S'il vous plaît, il faut que Fieldrong il puisse faire ses nouvelles strats et ses vraies strats sur Pokémon Champion, c'est trop bien. S'occupe de la planification du projet. Pokémon Works, c'est quoi ça? Oh, ouais, sur la console, ouais, sur la Switch. Et ça, par contre, sur mobile, c'est très intéressant, ça. C'est trop bien. Niveau accessibilité, ça augmente le bail. Et on peut le connecter au Pokémon Oh, mais c'est parfait. Mais Malisson, il est trop fort. Malisson, il est trop fort. Malisson, il voit dans le futur. Il voit dans le surfu en fait. C'est trop bien. Qui ont participé à vos précédentes aventures. C'est trop bien. C'est trop bien.
Stay tuned for future announcements Et en regarding plus the aussi, ils launch rajoutent genre la of Pokemon GTS dans le jeu, les échanges, directement des échanges. Oh, on va faire un point. Les gens, les langues disponibles. Mr. Tomás Cortijo, please take it away. Bah nous, en termes de... Saludos a todos desde la nueva oficina de Hola Pokémon todos. en la hermosa Ciudad de México. Soy Tomás Hola Cortijo, todos, director me llamo regional para Tomás. Latinoamérica de The Pokémon Company International. El día de hoy estoy muy feliz de anunciarles que Pokémon Champions estará disponible en español. En espagnol d'Amérique latine, ok, ben c'était pas déjà le cas. De igual forma, además de Oh, los 9 Pokémon idiomas que ZA. los entrenadores No. y entrenadoras pueden elegir. Ben, Pokémon ZA. Après voilà, nous on fait pas attention à ce genre de détails vu que nous notre jeu, nos jeux sont en français depuis le début, mais en vrai pour les Espagnols, tu vois, en vrai les Espagnols, bon on les aime pas trop avec la Coupe du Monde tout ça, mais en vrai ils méritent de qu'au moins ils soient respectés et qu'ils puissent jouer à leur jeu et qu'ils puissent jouer à leur jeu avec un peu leur pays latin, tu vois, avec enfin leur pays d'origine quoi. Je sais pas vraiment la différence entre l'espagnol normal et l'espagnol latin, mais je sais pas, il doit y avoir des expressions ou des tics de langage différents, je suppose. Un peu comme la France et le Québec, enfin le Québec, le Canada, bref. J'ai un peu accéléré. Ah, je peux pas accélérer? Ah si, voilà. D'accord, ouais. À bientôt. Finally, here's the latest update on Ok, Pokemon Legends. on a 6 minutes. 6 minutes de ZA. 6 minutes de ZA. 6 minutes de ZA. S'il vous plaît, montrez-nous du beau contenu. Oh putain, c'est moche. C'est moche, putain. Oh, bonjour. Ok, on est dans le passé. On est dans le passé. On est peut-être quelques dizaines d'années avant. Oula, non, attends, pas tant que ça en fait. Par contre, le jeu a l'air toujours aussi moche. Oh putain, non, c'est pas les bons starters. Grequick et Minus Germignon, mais en plus de ça, je les avais vus passer Je les avais vus passer dans des. Comment ça s'appelle? Dans des rumeurs. Bon voilà, c'est des rumeurs, c'était pas des leaks, mais. Oh non, j'aurais aimé avoir vu Pellière. Poussifeu. Ouais, j'ai de l'exploration. Ouais, c'est quoi cette exploration de baiser là? On est dans Assassin's Creed. La folie. Oh, c'est quoi ce style de combat? Wesh, on peut esquiver avec notre dresseur. Trop bien. Méga évolution, let's go, méga Lucario. En vrai, c'est dommage que du coup, c'est pas le trio de Shiny. Oh putain, ça j'aime bien ça. Bon, c'est pas 3 nouvelles méga, hein, mais c'est 3 méga évolutions tout court. What the fuck? Oh, le Floet d'AZ. Le Floet Fleur éternel, ok, Zygarde. Pokémon ZA. Bon, en vrai, je suis un peu déçu que ce soit pas le trio de Shiny. Ok. Là, je vais être très attentif pour. Ok, ouais, le jeu se passe uniquement à Illumis, visiblement. En vrai, le jeu est. En vrai, j'arrive pas à savoir si c'est le trailer qui est moche ou si c'est le jeu qui est moche. Wesh, pourquoi il y a des hologrammes? Ah, mais c'est vrai qu'il y a déjà des hologrammes. En vrai, c'est joli. La ville, elle est belle, mais les graphismes sont toujours moches. C'est grave d'être aussi moche. C'est dommage du coup, comme j'ai dit, que c'est pas Vipellière, Poussifeu et Tiplouf. Mais d'un côté, ça veut dire que Poussifeu aurait déjà. Mais le truc, c'est que Poussifeu a déjà une méga évolution. Poussifeu a déjà voilà, une méga évolution. Ou alors, à moins qu'on donne à Poussifeu une nouvelle méga évolution, ce que je pense pas. Au moins, tu vois, au moins, tout le monde aura une méga évolution. Et au moins, ce qui est bien, les gars, c'est que Germillon va avoir une méga évolution. Meganium va avoir une méga évolution, les gars. Ça veut dire que peut-être que Meganium ne sera plus considéré comme le pire starter de l'univers. Meganium sera peut-être jouable. On aura un méga Meganium.
Le blast de Golemon. Choose Méga one of these méganium. Pokémon to accompany you on a new journey as you get to know Lumiose City and its inhabitants. Mhm. Here are some of the colorful characters you'll encounter. D'accord. When you arrive in Lumiose, you'll meet a new friend and ally. Either D'accord. Urbane or Tawny. Boro The City. hotel where you'll be staying is run by Wesh. Ah bah c'est AZ, wesh. his partner, Floette. Lumiose's redevelopment. Attends, mais. Attends. S'il y a Floette. Attends, s'il y a AZ, il y a AZ et le Floette AZ. En fait, ça se passe après XY. Du coup, ça se passe dans le futur. Let's go. Bon, c'est un futur assez proche hein, comparé à XY. Mais quand même, c'est trop bien. AZ est en place. AZ, c'est plus un clodo, c'est plus un vagabond. Il vit sa petite vie de, je sais pas, de concierge avec Floette, avec sa Floette. Bah c'est bien. is being managed Du coup, by du coup, ça se passe Quasar après You'll XY. become acquainted with the company's CEO Jet D'accord. and her secretary Vinny. Oh, The par different contre, people il you est meet énorme make AZ. your time Vraiment, c'est un Lumiose géant. all the richer. On dirait Slenderman. Il a la même forme, la même formologie. To help people and Pokemon coexist, the city has set up wild zones. These Ah, areas, located throughout Lumiose, Des give petites wild zones. Pokemon habitats where they D'accord. can thrive. d'accord. To catch one of these wild Pokemon, C'est donc comme ça que du coup on capture les Pokémon, dans Illumis. If you're D'accord. having a hard time catching one, have one of your Pokemon use its moves to weaken Ouais, the target, bon. making it easier to Oh, on peut faire comme dans l'animé. On peut faire comme dans l'animé maintenant. On peut mettre KO le Pokémon et le capturer derrière. Alors que comme dans l'animé, comme Sacha avec Bulbizarre. Alors que in game, si tu mets KO un Pokémon, il disparaît dans les tréfonds de l'enfer. catch. En vrai, c'est bien. Le système de Pokémon évolue. This game offers a style of Pokemon battling not seen in Ok. previous titles. Bon, par contre, je vous préviens, je vais choisir Kaiminus. Hein, parce que vas-y, Germignon, j'ai pas encore confiance s'il va être vraiment plus fort avec sa méga. Grucui, je suis pas extrêmement fan. Par contre, j'aime beaucoup Kaiminus. Et j'espère qu'il aura une méga stylée. Moves can have a longer or shorter reach, or different areas of effect. Alors ça par contre c'est stylé, j'ai l'impression. On peut esquiver les attaques, on peut les esquiver et tout, c'est trop bien. On peut placer des trappes. En vrai c'est trop bien. En vrai c'est trop bien. Le combat est encore plus dynamique que dans Légion d'Arceus. J'adore, c'est trop bien. Et en voilà les méga. Les méga évolvent. Ça on aime ça. When a trainer's keystone resonates with the megastone held by their Pokemon, the Pokemon will do more than just change shape. It'll unlock Let's a go. new level of power, turning the tide of battle in its favor. Et les animations d'attaque elles sont très stylées hein. On en a pas vu beaucoup mais elles sont As stylées. Lumiose continues its transformation into a city that belongs to both people and Pokemon, who knows what kinds of encounters and experiences will await you. Ah, il y aura la chasse aux Zygarde là, aux cellules de Zygarde. Pokémon Legends ZA. Fin 2025. Du coup, ça va très sûrement sortir en novembre, comme quasi tous les jeux Pokémon. Très intéressant, mais oula. Image non tirée du jeu. Ah, le Motisma comme d'habitude. Confirmation du prochain match de qualification, hein. Il va y avoir une ligue Pokémon. Ouh, intéressant. Pokemon Legends ZA is scheduled to release in late 2025. D'accord, au moins on a les images, ça va. We hope everybody can wait just a little longer for their adventures in Lumiose City to begin. That concludes our announcements Non for vraiment, today. vraiment ça s'arrête maintenant là. Thank you very much for Non, ça s'arrête maintenant. On n'aura pas de one more time de malade mental. Et voilà, encore silence radio. Rendez-vous en 2026. Oula, watching. C'est bon, on est en direct. oula, calmez-vous. Ah ouais, c'est parce que j'avais. D'accord, bon. Résultat des courses. Nous avons eu des images. On a eu Café Remix, on a eu United, on a eu Go. On n'a pas vu 3 nouvelles méga évolutions. On n'a pas vu de forme régionale. Finalement, on n'a pas ce trio de starters.
on n'a pas vu le prof Platane, et ça c'est très étonnant vu que le jeu a l'air de se passer quelques années après XY. Très étonnant. Le jeu se passe dans le futur, ou dans un univers parallèle en tout cas. On a vu Sigard, on n'a pas vu la team Flair, mais on a vu genre la team Cassar. On n'a pas vu de nouvelles méga évolutions, du coup pas de méga champignon. Sad. On a un nouveau jeu mobile du coup, Pokémon Champion. On n'a pas nous a pas montré de spin-off. ZA se déroule. J'avais mis se déroule pas uniquement à Illumis, mais bon finalement il se déroule uniquement à Illumis. Et on n'a pas eu de One More Time. Bon. En vrai, mi figue mes raisins ce trailer. Je sais pas comment on pensait. Si c'était vraiment genre un present de fou malade, ou s'il était nul à chier. Non, quand même pas nul à chier, faut doser. On a quand même eu des bonnes annonces. Mais vas-y, je suis quand même un peu déçu. On va regarder un peu là, qu'est-ce qui s'est passé là. Enfin, on va un peu regarder sur Twitter là, attends. On va regarder sur Pokémon Present pour voir un peu comment les gens en ont pensé là. Average, ouais. Mid. Ils ont réussi à faire pire qu'avant. Oh ouais, moi-même je sais pas quoi en penser, si c'est vraiment plus beau. J'ai l'impression que ouais, graphiquement ça a pas énormément évolué. Hein. L'herbe elle est toujours aussi dégueulasse, les ponts ils ont l'air fades. Après les personnages et les Pokémon ils sont beaux, mais après c'était déjà le cas sur Legend, ils avaient fait un travail sur la texture des Pokémon et tout. C'est ça qu'on veut Game Freak en fait. Bon après je pense que ça... Après je pense que ça c'est rêvé, hein. Je pense qu'on n'aura jamais un jeu de cette qualité. Hein. On n'aura jamais un jeu de cette qualité malheureusement, même si c'est beau tu vois. Même si c'est beau de fou, je pense que jamais ça n'arrivera. Ça c'est vraiment, il faut rêver. Hein. Mais en tout cas, mais c'est très beau. Et si c'était la plus grosse annonce Pokémon ever, Pokémon Showdown. Mais oui, c'est ce que je suis en train de me dire, c'est la fin de Showdown. Bon, peut-être pas, mais c'est peut-être la fin de Showdown. La scène est tellement propre grâce à Annie Hidalgo. On voit des Pokémon qui nagent. Pas mal. Pas mal. Ah bah oui, là du coup, il y a tous les... Ouais, Chikorita. Ouais. Bon mon gars, en vrai, A à Z, t'es mal les jambes du bouc. C'est vrai que j'arrive pas. C'est compliqué de savoir si le jeu est plus beau ou plus moche. J'ai quand même l'impression que c'est quand même plus beau que Écarlate et Violet. Hein. J'ai quand même l'impression que c'est plus beau. Hein. Ah. Super, hein. Les trop hâte de me fight contre les Miamias de Porte de la Chapelle. En vrai de vrai, j'ai complètement zappé qu'en fait, Illumis c'est pareil en fait. Du coup, la commu française elle va s'amuser à faire des blagues sur Paris, sur les Portes de la Chapelle, tout ça. Lafayette, Seine-Saint-Denis, Sarcelles, etc. Ils vont s'amuser. Hein. Pouf. Oh j'aimerais bien. What the fuck. Par contre en vrai les interfaces ils sont beaux. En vrai de vrai, si vas-y on met un peu de côté l'aspect graphique, le système de combat a l'air plus dynamique et ça a l'air d'être stylé. Genre ton Pokémon il peut te suivre et du coup esquiver des attaques. Et en échange, les attaques que tu balances, elles ont une sorte de portée. Genre certaines attaques vont taper de loin, d'autres vont être plus vont plus taper autour. En vrai, c'est intéressant. Ici à Starter Pack, Win Fight Dispute, Profix Season to Team. Eh mais attends, mais je viens de penser, mais oui. Mais j'ai même pas fait attention, mais attends, il y a Germillon et K-Minus, ils font partie de la même génération. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Normalement c'est un Pokémon par génération. J'avoue, Gricu, là pour le coup Gricu on dirait c'est un intrus. Intrus mon gars. Y a pas meilleur mot pour le décrire, c'est un intrus. Qu'est-ce qu'il fout là?
Le truc qu'on aurait pu remplacer par Hérissandre, rien changé. Hein. Après, on sait pas, peut-être que c'est un message caché pour dire qu'on va voir un Let's Go, un Pokémon Let's Go à Johto. Hein. Ça, je dis rien. Hein. Après, voilà, on a les méga évolutions, mais c'est des méga évolutions qu'on connaît déjà. On n'en a pas eu des nouvelles. La meilleure annonce de ce présent, par contre, ça c'est stylé. Le futur du compétitif va être incroyable, vraiment. Bon, après, j'ai l'impression qu'il y a des images beaucoup plus, vas-y, d'images. Il y a beaucoup plus de japonais, j'ai l'impression. Oh mon dieu, encore un jeu Pokémon moche. Game Freak, on doit les mettre en prison. Vraiment, je vous le dis, hein. Parfois, Game Freak, ils ont essayé de prendre plus de temps que d'habitude pour pondre un jeu. Sincèrement, si le jeu il n'est pas plus beau à la sortie, je pense que il faut définitivement retirer les droits d'exploitation de Pokémon de Game Freak et les refourguer à un studio plus compétent, plus grand. Parce que ouais, Game Freak ils sont en mode ouais, on est une entreprise familiale, on travaille pas beaucoup, on est une petite cinquantaine, mais déployez votre budget enfin, vous avez un budget. Vous avez le même budget que le Qatar, vous avez le même budget que le Paris Saint-Germain, et vous n'arrivez pas à pondre un bon jeu. C'est fou ça. Vous avez la fanbase, vous avez le budget, vous avez suffisamment de produits dérivés pour tenir 1, 2 ou voire même 3 ans sans gros jeux Pokémon. Vous pouvez un peu plus prendre votre temps et essayer de vous appliquer. Après, je sais pas, peut-être que le jeu est peut-être plus moche, mais peut-être qu'en termes de cartes, en termes de grandeur, peut-être que le jeu est genre 2 fois plus grand que Écarlate et Violet. Hein. Si vas-y, la qualité est un chouï meilleure que Écarlate et Violet, mais la map est beaucoup plus grande, vas-y, je peux un peu les pardonner. Mais vas-y quand même, j'y pense au truc. On arrive à la Switch 2 approche. La Switch 2 elle devrait sortir dans le courant de l'année et le jeu il devrait sortir en fin d'année. Normalement la Switch 2 elle est sortie. Normalement le jeu il devrait pouvoir tourner sur la Switch 2 et j'espère que le jeu il sera plus beau. Parce que vraiment si Game Freak a fait l'erreur, la grossière erreur d'optimiser le jeu uniquement pour la Switch 1 et en délaissant la Switch 2, mais c'est le pire. C'est la pire décision ever. C'est la pire décision ever. Tu fais un produit avec un logiciel de base. Pendant que tu fais ta production, on te dit ouais, on n'utilise plus le logiciel que vous utilisez, la 1.2, on l'utilise plus maintenant, on est passé sur la 2.0. Bah change. Quitte à prendre plusieurs mois, à prendre 6 mois pour re-optimiser ton jeu vers la prochaine console, fais-la. Le jeu sera plus beau. Et en plus, je pense que connaissant Nintendo, ils vont bien profiter du jeu pour si le jeu il passe sur Switch 2 avec la qualité de la Switch 2, on connaît Nintendo, ils vont très sûrement vouloir augmenter le prix. Donc voilà, merde. Bah ouais, c'est ce que je me dis là. Cyndaquil, le pauvre, qu'est-ce qui pourquoi tant de haine? Après non, j'ai oublié, mais Cyndaquil et Hérissandre, il était quand même sur Légion d'Arceus, hein. Donc bon, vas-y, vas-y. Mais quand même, c'est un peu dommage. Mais bon, j'espère sincèrement que les anciens qui jouent encore à Pokémon Go, mais ouais. Vraiment, j'espère sincèrement que le jeu sera beaucoup plus beau. J'espère sincèrement que le jeu sera... Attends un instant. Mais c'est le bureau de Belladonis. Mais ouais, c'est le bureau de Belladonis, c'est le même. Regardez, il y a le bureau en face. À droite, il y a la cuisine. À gauche, il y a un paravent. C'est la même chose. Il y a un paravent sur la gauche, au milieu le bureau, sur le côté la cuisine. Ça sent le Belladonis par ici. Hein. Ça sent le Belladonis. Je sens que Belladonis il va apparaître. Il va peut-être vouloir faire une petite enquête sur la team Khazar ou je sais pas quoi là. Peut-être qu'ils font des trucs bizarres. Ils veulent j'en sais rien, industrialiser la ville. J'en sais rien du tout. J'avoue, on n'en a pas parlé des persos. Les persos ils sont particuliers, on va dire.
Ils ressemblent pas au protagoniste de XY. Lui, il ressemble pas des masses à Kalem. Et elle ressemble pas des masses à Serena. Ils ont ils ont un bon jogo, un bon collant. Ils ont une espèce de gilet vert un peu moche, un bob, un chapeau un peu cow-boy, un peu, je sais pas, un peu Peaky Blinders. Et ils ont le méga anneau. Je suis partagé par ce design. D'un côté, ils sont un peu beaux, mais je trouve que la veste verte, elle est moche. J'aime pas. C'est peut-être mon goût personnel, hein, peut-être que vous aimez bien, mais je trouve que ça fait trop flashy. C'est pas beau, les starters sont pourris, Pokémon est officiellement finito, j'espère pas. Hein. J'espère pas. Hein. Mais bon. Je pense qu'on va s'arrêter là, je vais monter ça, tout ça. Putain, on a 50 minutes de replay, 50 minutes de vidéo. J'ai l'impression d'avoir animé un live alors que j'ai rien animé du tout, chacal. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager la vidéo, à la commenter. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce Nintendo Direct, enfin de ce Pokémon Present. Est-ce que vous pensez que Pokémon est finito? Est-ce que vous pensez que Pokémon ZA va faire bonne figure, ne sera pas si déceptif que ça en a l'air, et que le jeu sera peut-être une masterclass, hein, on sait pas, j'espère. En tout cas, je pense que Nintendo d'ici là ils vont nous sortir, je pense peut-être genre 1 ou 2 trailers entre temps, et que d'ici là on aura peut-être plus d'infos et tout. À l'heure actuelle, je suis toujours assez partagé sur est-ce que j'achète le jeu ou pas. On va attendre un peu, hein. S'il y a d'autres trailers, peut-être que en novembre, cet été, il y aura un nouveau direct, un nouveau Pokémon Present qui annoncera plus d'infos. Bref, je vais m'arrêter là. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à plus. Ou peut-être à ce soir. Pour le chapitre One Piece, peut-être. On sait pas. Allez, ciao.